Aujourd'hui, j'ai une journée très tranquille, malgré quand même une bonne sortie course assez éprouvante quand on sort faire des courses avec Baby Cerise, je dois bien le dire. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que comme elle fait sa rentrée demain, mon bébé rentre à l'école demain. Comme elle fait sa rentrée demain, qu'il lui faisait un certain nombre d'équipements qu'on n'avait pas forcément fait. Donc du coup, les parents responsables qui s'y prennent la veille pour le lendemain. Donc voilà, du coup on a fait des petites courses qui lui permettront d'avoir des habits d'automne. Voilà, d'automne-hiver, d'automne. Pour patienter, enfin voilà, en gros un petit équipement assez simple, assez rapide. Et également, puisque Baby Cerise est propre, du moins pour la journée. Moi j'ai pas envie de me prendre la tête pour la nuit encore, donc dans la journée elle est propre. Et il lui faut des culottes. Alors on avait acheté des culottes toutes basiques, toutes bêtes, je crois chez C&A ou un truc comme ça. Sa grand-mère qui lui avait offert ça. Et en fait elles sont trop légères et ça rentre dans ses petites fesses. Comme elle est cambrée là, et ben ça rentre dans ses fesses et ça l'énerve. Donc du coup le meilleur moyen d'éviter ça, c'est les culottes petits bateaux. Donc du coup on est parti se ruiner là-bas. Ça m'a coûté 80 € pour acheter un nombre de lots de culottes. J'ai acheté celle-là, comme ça j'en profite pour les sortir en même temps. Donc voilà. Et ce que j'aime bien avec Petit Bateau, c'est qu'il y a une vraie surpiqûre. Vous voyez, ce qui fait qu'en fait ça empêche tout simplement, c'est très compliqué pour que la culotte rentre dans les fesses. Moi quand j'étais petite, ma mère elle disait quand les culottes rentrent dans les fesses, on appelait ça plongeonjon. La culotte fait plongeonjon, c'était trop drôle. En y repensant c'est drôle, mais sur le moment c'était juste c'était le terme technique pour expliquer ça quoi finalement. J'ai pris aussi, je dis j'ai, mais c'est tous les deux, on a pris une collection Paris. C'est trop mignon, je vous montre les motifs. Je pense que tout ça justifie le prix exorbitant des culottes Petit Bateau. Donc pour savoir le lot, donc ce qu'ils appellent un semainier, donc le lot de 5 culottes est à 35,90 €. Voilà, donc moi j'en ai acheté 2, plus un lot de 3 culottes comme ça qui était donc à 19,90 €. Donc on est sorti pour 80 €. Après on est allé chez C&A mais on n'a trouvé rien de très foufou, on doit bien l'avouer. Et en fait du coup on est passé chez Primark. Et là, gros coup de cœur, enfin on a vraiment trouvé ce qu'il nous fallait. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a ce petit pull. Alors on genre pas du tout Baby Cerise. Donc du coup on achète de manière complètement dissociée chez les filles et chez les garçons. Et on s'est rendu compte que chez les garçons, chez Primark, c'était beaucoup plus joli. Voilà, donc des trucs beaucoup plus classe que chez les filles. Vous avez tendance à foutre de la paillette partout, à foutre des cœurs et des fleurs partout avec des trucs écrit My Angel, machin machin, donc c'est hyper chiant. Alors que chez les garçons, ça restait assez classique, donc bref. Donc voilà ce beau petit pull col V qu'on a dû trouver chez les garçons et qui est à 6 €. Pull comme ça. Alors là, Monsieur Cerise dit que ça fait très garçon, mais moi j'aime beaucoup avec le petit renfort comme ça là aux manches. Pareil, toujours chez les garçons, ces beaux petits pulls jaune moutarde. Cette petite jupe en velours. J'ai acheté l'équivalent, enfin je dis jamais nous. On a pris des pantalons également, donc ça reste quand même un enfant, donc on a quand même pris des couleurs un petit peu plus flash. Donc un petit jegging. Ça c'est donc un pull. Quand je vous parlais des paillettes, voilà un peu le genre de truc qu'on trouve chez les filles. C'est très joli mais bon, très vite en fait moi ça m'agace. Donc ça c'est plutôt une robe pull. Et ce que j'aime bien chez Primark, on va pas se mentir, c'est... Moi je trouve que c'est de bonne qualité quand on touche ça. Truc, le bébé, Baby Cerise elle grandit tout le temps. Pour moi, ça sert à rien de mettre 45 € dans un pull qu'elle pourra plus mettre entre dans 2 mois. Donc voilà. On a pris des petits t-shirts manches longues comme ça. En plus, ceux-là, ils étaient à 2 €. Un autre turtleneck comme ça, rose. On dit ce qu'on veut, la fast fashion, on va pas se mentir, ça aide en fait tout simplement. Oui, c'est atroce ce que toutes les personnes qui créent ces vêtements vivent, etc. Mais moi, dans mon quotidien, moi, ça m'aide de ne pas dépenser des mille et des cents pour mon bébé qui grandit extrêmement vite. On n'a pas un budget extensible, on n'est pas Crésus, on ne court pas sur l'or. Et pour le coup, là, vraiment, ça nous aide. Voilà, un jean gris, un jean noir, un jean brut. Pareil, rayon garçon, un pull marron. Et là, en rayon garçon, on a trouvé donc cette petite chemise qui est donc une chemise pour garçon, mais qu'on pourra
un peu twisté avec elle pour qu'elle ait un petit look un petit peu garçon manqué, un petit peu boyish que j'aime énormément chez les enfants. Et maman, qu'est-ce que maman s'est fait chez Primark? Rien si ce n'est ce bonnet de douche parce que le mien c'était juste plus possible. Voilà, j'en cherchais un nouveau et donc là j'ai pris le premier, il y avait à la caisse il y en avait. Donc il est à paillettes, bon bah je serai un peu funky sous la douche et ce sera pas plus mal. Et voilà. Bref, je suis bien contente de tous ces petits achats, je suis bien contente de cette petite journée tous ensemble qui précède finalement la rentrée quoi. Ah bon? Ah bon. C'est délicieux, oui? Délicieux. C'était bien l'école de douce? Bon, bah comme vous avez pu voir, ça s'est super bien passé. J'avais énormément d'appréhension par rapport à la rentrée de Baby Cerise. Je vous avais même fait un post sur Instagram pour vous dire en fait toute l'appréhension que j'avais par rapport à la rentrée, que mon petit bébé va se retrouver dans une classe. Parce qu'il faut savoir que Baby Cerise est née en tout début janvier, donc du coup soit elle rentrait à 2 ans 9 mois, soit elle rentrait à 3 ans et demi, 3 ans 9 mois quoi. Mais la veille, j'étais pleine d'appréhension malgré tous les encouragements et les rassurations, je sais pas comment on dit, de Monsieur Cerise. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cette rentrée parce que je vous en avais un petit peu parlé sur Insta il y a quelques mois. Donc je vais un petit peu revenir sur la question. Il y avait eu la journée d'intégration, l'heure d'intégration, c'est ce qu'ils font donc dans cette école-là. Pour les enfants de petites sections, comme ça ils se rencontrent tous, comme ça ils apprennent à connaître ceux avec qui ils seront en septembre. Et donc du coup on était allé avec Baby Cerise, ça s'était bien passé, etc. Voilà, ils jouaient, etc. Et il se trouve que Baby Cerise c'est la seule noire de sa classe. Bon, okay. Et donc il y avait tous les parents, il y avait tous les enfants et il y avait la maîtresse. Et donc bon, moi comme Baby Cerise était une toute petite section, je voulais rencontrer, faut déjà parler à la maîtresse pour la première fois de ma vie et lui dire que voilà, que Baby Cerise était toute petite et tout. Donc du coup, je suis allée donc Monsieur Cerise était avec moi et donc je vais la voir. On est par contre Baby Cerise et elle est en toute petite section. Et elle dit oui je sais. Donc du coup moi je me suis dit, sincèrement, d'abord je me suis dit c'est super cool, je me dis elle doit être vraiment professionnelle parce que
elle a remarqué que ma fille avait 4 mois de moins que les autres enfants qui sont présents dans la pièce. Je me suis dit peut-être que... Moi, je trouvais que physiquement, ça se voyait pas. Je me dis peut-être qu'elle est très forte, qu'elle est très professionnelle, quoi. Qu'elle a tellement l'habitude qu'elle remarque vraiment les enfants plus jeunes. Bien m'en a pris, puisque du coup, j'ai dit, ah bon, ça se voit à ce moment-là. Et elle me dit, ah non, non, pas du tout. C'est la directrice qui m'a prévenue que ce serait une petite blague. Donc je vous en ai parlé directement le jour même sur Insta, parce que ça m'avait énormément choquée et vous avez été extrêmement nombreuses à me dire à quel point vous aussi vous avez été choquées. Sur le moment, en fait, j'ai rien dit du tout. Monsieur Cerise était vénère. Il s'est contenu, j'ai dû physiquement le retenir de pas intervenir, parce que lui il a zéro complexe par rapport aux blancs, etc. Et moi, on va dire que j'ai plus pris en compte toute la notion de scandale qu'il pourrait avoir. J'ai vu qu'il y avait tous les enfants, il y avait les parents, on est les seuls noirs. Je me suis dit que putain, ils vont encore dire ça y est, ils font toujours du scandale ceux-là, ils voient le mal partout, il y aurait eu un conflit direct avec la maîtresse. Elle allait ensuite se venger en guillemets, ou tout du moins ne pas forcément être très attentionnée vis-à-vis de ma fille parce que elle a eu une mauvaise expérience avec ses parents et tout. Donc sur le moment, j'ai juste dit ah ok, voilà. Et c'est tout. Et j'ai retenu M. Cerise en lui disant ça devrait aller, on va surveiller et tout. Bon. Tout l'été, j'étais pas bien parce que je me suis dit putain, qu'est-ce que ça veut dire prévenue, ça veut dire quoi prévenue? Est-ce que ça veut dire qu'elle aura un traitement particulier? Juste une parole malheureuse ou ça dénote d'un vrai sentiment de vraiment tout de suite remarquer que Baby Cerise est la seule noire de la classe et tout. Enfin, je me suis dit que c'était pas très sain. Et du coup, j'en ai parlé à ma psy. Oui, je le redis, je consulte. Je vois une psy, je conseille à tout le monde de faire de même. Et j'en ai parlé du coup à ma psy, qui est donc une femme noire. Donc, elle m'a dit que il y a des études qui ont été faites que les blancs ou les personnes tout simplement non racisées considèrent que les personnes noires ont moins de sensibilité, sont plus enclins à faire du conflit, sont plus enclins à faire des scandales, à être agressifs, etc. Et que donc forcément dès qu'on les renvoie vers une parole raciste qu'ils auraient dit, tout de suite ils prennent une position de victime. Et donc au lieu juste de s'excuser et de reconnaître que ce sont eux qui ont été les agresseurs ou qui étaient à l'origine d'une micro-agression, ils vont inverser le truc, limite se mettre à pleurer, jouer les victimes, faire ce qu'on appelle des white tears et donc renverser totalement la vapeur, renverser le truc et on se retrouve en position nous d'agresseurs alors qu'en fait c'était nous les victimes. Donc le meilleur moyen de faire ça, ce qu'elle m'a dit, c'est de lui prendre dès le départ son rôle de victime. Donc spontanément je me suis dit je vais certainement pas lui montrer que j'ai eu mal, etc. Mais en fait c'est ça qu'on a tendance à faire, nous les noirs, et qui finalement de quelque sorte nous dessert. Aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. Donc à la fin de la demi-journée de rentrée, j'ai profité du fait que la maîtresse était un peu seule et que les parents étaient déjà commencé à partir parce que c'était juste 1h30 avec les enfants dans la classe. Et donc j'avais briefé M. Cerise, en fait j'avais briefé tout le monde, mes parents, tout le monde était au courant. Bref, donc M. Cerise était là pour vraiment m'assister. Et donc j'ai pleuré. Et donc je suis partie voir la maîtresse en lui disant excusez-moi, voilà, j'ai très certainement que c'est une parole malheureuse de votre part, mais j'y ai pensé tout l'été, ça m'a torturé tout l'été, et donc je me suis dit que il fallait absolument que je vous en parle. Et donc du coup elle m'a dit bah oui bien sûr, allez-y, dites-moi. Et donc du coup je lui ai dit alors voilà, donc j'étais à fond, hein. Alors voilà, lors de la journée d'intégration, vous avez dit à un moment où j'étais en train de vous parler, vous avez dit que la directrice vous avait prévenu que Baby Cerise c'était une petite plaque. Et j'ai pas compris parce que je me suis dit est-ce que c'est parce qu'elle aura un traitement particulier à cause de sa couleur de peau, et puis en plus moi ça a réveillé des choses en moi parce que j'ai perdu mon emploi récemment. Oh, j'ai perdu mon emploi récemment pour des questions de harcèlement quant à ma couleur de peau. C'est faux. Et du coup je me suis dit oh mon dieu, ça se reproduit une nouvelle fois, et voilà. Et je me suis dit oh là là, je vais venir vous en parler pour essayer de éclaircir les choses, pour essayer de me rassurer sur le fait que Baby Cerise ne sera pas maltraitée. Et là
Elle s'est répandue en excuses. Elle a demandé pardon, que pas du tout, c'est pas du tout ce qu'elle avait voulu dire, qu'elle s'excuse. Vraiment, je m'excuse pour les paroles que j'ai dites. Elle s'est vraiment excusée, en fait, tout simplement, et je pense avec beaucoup de sincérité et sans essayer de prendre le rôle de victime, etc. Bref, en toute intelligence, tout simplement parce que j'avais pris déjà le rôle de victime et que du coup, voilà. Et du coup, j'étais bien contente parce que je me suis dit, voilà, en plus, elle va vraiment care about baby series et voilà, j'ai vraiment notifié le fait que c'est pas des choses qui se disent et puis le plus essentiel c'est de le dire, pas forcément dans la bataille. Je pense que ça a été hyper efficace et donc je suis assez fière de moi et je suis assez fière de ma psy, donc yeah. Voilà, j'espère qu'en tout cas les rentrées pour vos petits loulous se sont bien passées également et voilà, j'arrête de parler. Vous ne me voyez pas trop, mais bon, ça me prend souvent de faire du ménage à 22h30. Je me réveille comme une junkie et il faut que je fasse du ménage. Voilà, je fais le ménage un peu tous les jours, mais genre laver les sols, c'est souvent la nuit que ça me prend, faut savoir. Donc voilà, donc j'ai passé l'aspirateur dans tout l'appart et là maintenant je fais ma potion magique à base de javel. Parce que je fais partie des gens qui adorent l'odeur de la javel. Dans le seau dans lequel je vais mettre la serpillière et je pimpe un petit peu pour qu'il y ait une petite odeur dans la maison. Je mets de l'huile essentielle de citronnelle. Bon, moi j'aime bien la citronnelle. Alors j'enlève le goutte à goutte pour la simple et bonne raison que sinon ça va me prendre 1000 ans. De l'huile essentielle de citronnelle dans la mixture, tout simplement. Voilà. Donc, j'utilise de l'eau chaude pour, je sais pas, j'ai l'impression que ça nettoie mieux. Et ensuite, je vais passer tout simplement dans toute la maison. Je vais mettre des gants. Avant que la question ne se pose, oui, Monsieur Cerise fait le ménage, moins que moi parce que moi j'aime tout simplement ça, mais oui, il le fait. Et enfin voilà, on a un partage équitable équitable. Je sais pas. On a un partage tout du moins des tâches et c'est absolument pas un rôle qui m'incombe. C'est déjà moi j'aime nettoyer, mais très régulièrement, 2 fois par semaine, c'est lui qui nettoie tous les sanitaires, les toilettes, toute la salle de bain. On fait le ménage tous les soirs, donc on range en fait tous les soirs et tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est rangement du lave-vaisselle, remplissage du lave-vaisselle, cuisine, c'est lui qui s'en charge le plus souvent, donc voilà, on est vachement équitable sur ce point-là, donc j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là. Bon, bah, ça fait 2 jours que je bade, que je suis pas bien, que je vois tout en noir, que je remets tout en question et je me demandais pourquoi et en fait je viens de comprendre, je suis en SPM. C'est assez fatigant le SPM parce que moi ça me touche à chaque fois, enfin chaque mois c'est la même chose, je me trouve grosse, donc disons 2-3 jours avant mes règles, on est à 2 jours avant mes règles, je commence à me trouver super grosse, commence à me trouver moche, je trouve toutes les filles mieux que moi, je me dis surtout que je pourrais jamais vivre de mon activité, que est-ce que c'est une bonne idée, que je suis trop grosse pour pouvoir réussir, que je dois faire des régimes, bref, des doutes qui font mal quoi. Et surtout dans ces moments-là, je suis absolument pas bienveillante me concernant, je suis absolument pas indulgente me concernant. Voilà, je me fais du mal à moi toute seule. Bref, le SPM, c'est la merde. Je suis tellement pleine de doutes que en fait, j'ai refusé tout simplement d'aller à la soirée Givenchy qui était hier parce que je voulais pas y aller seule, parce que j'avais peur de me retrouver dans cet environnement parisien, de cet environnement de la beauté, enfin voilà.
Bref, ma confiance en moi prend un gros coup avant mes règles. Et du coup, j'avais trop peur et j'ai refusé. Et en fait, maintenant, on est le lendemain, je vois les stories de tout le monde qui y était et que moi, j'y étais pas. Et voilà. Bref, voilà, on est dans cette semaine du mois qui, moralement, c'est pas le top, on va dire. En tout cas, aujourd'hui, là, on est vraiment dans le creux de la vague où j'ai juste envie de rester dans mon lit et de pleurer. Pas possible. Ah bravo, c'est très loin. Ah, ça c'est quoi ça? Ah, c'est un vélo. Oui, et là? C'est un moto. Bon. Et